Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau épisode Au fil de l'idée, tisser de pensées, révéler des mondes. Sans plus tarder, accueillons notre invité de ce soir. Bonsoir Olivier, Eh bien, bonsoir, salut. je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode de podcast Au fil de l'idée. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, oui, tout à fait. Donc Olivier Milly, aujourd'hui, je suis surtout un passionné du changement, de ce processus qui nous permet de passer de l'intention à l'action et on va dire qu'aujourd'hui, on m'appelle pour, développer plus de sérénité et d'impact au quotidien. Donc ça peut être des dirigeants, des managers, ça peut être des équipes et dernièrement, c'est aussi des agents du changement comme moi qui, souhaitent développer ça aussi dans leur propre activité. Ok. Et ce soir, de quoi on va parler? Quel est le thème de cette soirée? Eh bien, à toi de me le dire, non? Non, c'est à moi de le dire? Très bien. Non, le thème de la soirée, en tout cas, quand tu m'as posé la question, je t'avais dit: «Trouver sa voie dans un monde imprévisible» et c'est un sujet que je trouve, intéressant, surtout dans un monde aujourd'hui où on perd de nos repères et où on ne sait plus où aller, comment aller, où tout le monde, a une certaine surcharge. Mais du coup, je trouve que ça crée, beaucoup de malaise et beaucoup de mal-être ces derniers temps. Mhm. Justement, c'est un sujet assez complexe et par où commencer? Par quoi commencer dans ce sujet de trouver sa voie dans un monde imprévisible? On commence par où, Olivier? Quand moi j'ai évoqué ce thème-là, quand nous on avait discuté ensemble, à quel endroit ça a résonné en premier chez toi? À quel endroit ça a résonné chez moi? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que imprévisible, pour moi, ça fait référence à incertitude Il y a de ça en tout et cas, ouais. et quand on parle d'incertitude, moi, je vois 2 choses, c'est, faire des actions pour n enfin, faire commencer l'action pour nourrir la réflexion. Et voilà où moi j'ai commencé. Et toi? Quand on parle de trouver sa voie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu y mets derrière toi quand on dit trouver sa voie? Est-ce qu'il y en a du coup, ça veut dire qu'il y en a plusieurs? Comment tu le perçois? Déjà il y a plusieurs aspects donc juste pour revenir sur la partie d'avant, pourquoi est-ce que je te demandais où est-ce que ça résonnait? Parce que tu as touché exactement là où moi je commence habituellement, c'est le contexte dans lequel on est. OK. Ça veut dire que trouver sa voie dans un monde qui est prévisible, c'est différent. Là, c'est trouver sa voie dans un monde imprévisible. C'est là le contexte qui fait la différence. Mmh. Et donc effectivement, le monde tel que on va dire que tu l'as décrit, c'est aussi le monde actuel. C'est un monde qui est beaucoup moins prévisible parce qu'il est marqué de crise, marqué d'incertitude. Il y a beaucoup de troubles, qui soient géopolitiques, qui soient sociaux, qui soient il y a sanitaires, fut un temps, tu vois? Et forcément, quand tu as ce monde qui bouge beaucoup, c'est beaucoup plus dur d'être stable, à la fois, dans sa vie, mais également dans, on va dire, son chemin, quel qu'il soit. Donc ça, c'est un premier aspect. Ça, c'est le contexte du monde dans lequel on est. Ensuite, trouver sa voie. Pourquoi est-ce que trouver sa voie, c'est un sujet qui me paraît intéressant? C'est que c'est un peu comme un voyage. Lorsque tu sais Mmh. où tu veux aller et que tout se passe, comme prévu, donc quand tout est prévisible, finalement trouver sa voie, c'est assez facile. Je caricature, mais tu vois, il y a un côté où le chemin, il est là, je le vois, je regarde, j'y vais, quoi. Mais quand tu as tout qui bouge autour de toi, tu vois? Tu imagines que le sol, il se dérobe en dessous de tes pieds, tu fais comment pour, t'agripper et puis savoir à quel endroit aller? En fait, tu sais pas trop. Et donc moi, la notion de trouver sa voie, en vrai, j'aime pas trop. Ouais. C'est juste qu'il faut donner un petit sous-titre. C'est qu'on a l'impression qu'elle est là, il faut juste la trouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si elle était quelque part. Il faut juste la chercher et puis la trouver. Pour moi, il y a une notion derrière et c'est exactement ce que tu évoques, c'est on construit finalement son chemin et au final, on trouve sa voie à un instant T. C'est que tu vas Mmh. sentir qu'il y a un endroit qui va t'appeler plus qu'un autre endroit et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas faire un pas dans cette direction-là. La question qui se pose, c'est à chaque pas que tu vas faire, tu vas apprendre quelque chose de nouveau et donc tu vas te poser la question: «Est-ce que c'est toujours la direction que je veux prendre?»
par rapport à qui je suis devenu maintenant. Et du coup, ça nourrit bien la réflexion telle que tu l'as vue. Ce qui fait que habituellement, on a tendance à dire que, c'est la clarté qui précède l'action, alors Mmh. qu'en réalité, dans ce monde-là, c'est l'action qui va précéder la clarté. Parce que c'est l'action qui va nous permettre de gagner en clarté. Mmh. C'est super intéressant ce que tu dis et j'aimerais, poser une question. Comment toi, Olivier, t'es arrivé à cette, façon de voir les choses? Comment ça a émergé, cette vision? Parce elle est, elle me semble assez, difficile à arriver tout d'un coup. C'est-à-dire que, si on reprend on va dire la métaphore du voy on veut aller quelque part dans un voyage, on sait la destination mais, comment cho c'est pas évident tout de suite comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident de décider de la destination, surtout si on n'a pas l'ensemble des paramètres ou l'ensemble des critères qu'on veut comme destination. C'est déjà un challenge de faire ça. En plus que ça bouge, comme tu as dit, ça c'est en perpétuel mouvement. Bah, comment toi tu es arrivé à ce constat-là, cette vision-là? Bah, je pense que j'ai juste, vécu ma vie, déjà. Et OK. puis, je pense que c'est une certaine réalité qu'on n'arrive pas à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles. Après, je suis dans le métier du changement aussi, donc c'est quelque chose qui me parle, que j'étudie et que j'accompagne, donc c'est un sujet quand même, qui me tient à cœur. Mais je pense aujourd'hui que, on a une vision des choses qui nous crée une certaine illusion de la vie. Mmh. Typiquement, c'est marrant comme quoi, tu vois, il y a beaucoup de projets que j'accompagne, des équipes que j'accompagne, où on doit faire un plan. On doit faire un plan 1 an avant, où on doit déterminer précisément combien ça va coûter, et ce qu'on va faire et combien on va gagner, tu vois? Typiquement, bah, c'est on va dire, c'est une illusion. C'est-à-dire que le moment où on te demande ça, c'est le moment où tu en sais le moins et donc du coup, c'est là où tu bluffes le plus et après tu essaies de rattraper les morceaux. Mmh. Et ça, tu recommences l'année d'après et l'année d'après et l'année d'après. Alors qu'en réalité, de plus en plus, en tout cas, le monde fait que c'est tellement imprévisible qu'on pourrait passer du temps à essayer des choses et voir si ça va dans la bonne direction. Mais essayer d'une manière, alors j'aime pas trop le terme scientifique, mais d'une manière cadrée et structurée, Mmh. de manière à ce que justement ce soit pas le chaos. Donc moi, il y a déjà ce premier constat que je fais, tu vois, c'est comme, la météo par exemple, tu vois? Tu vas pas gueuler sur la météo parce qu'elle s'est trompée le lendemain, tu vois? Tu as le temps, c'est la réalité de ce qui se passe, tu vois? Et puis il y a ce qu'on a prévu quoi, qui est basé sur plein d'aspects, de mesures et on va dire de technologie et de ce que tu veux quoi, tu vois? Et cette vision-là, cette façon de faire de manière, empirique, on pourrait dire, est-ce qu'elle est adaptable partout, dans tout contexte, ou il y a des limites? Bah, moi en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on fait intuitivement lorsqu'on ne sait pas. Mmh. C'est juste que quand on a envie aujourd'hui d'être, comment dire? D'être rentable, vraiment au sens, tu vois, pur et dur du terme, c'est, je ne veux pas me fatiguer à faire un truc si je ne suis pas sûr que ce truc va m'apporter, tu vois? Parce que je vais dépenser, si ce n'est de l'argent, je vais dépenser de l'énergie, je vais dépenser quelque chose Mmh. et du coup, bah, parfois on se complique la vie et on se complique la vie et quand on se complique la vie, on bouge plus. Parce que tu cherches, tu vois, cette réponse parfaite. Alors que justement, quand tu es perdu, imagine qu'on te lâche au milieu d'une forêt, d'accord? Donc tu débarques, tu te réveilles au milieu d'une forêt, tu as l'impression que c'est Lost, qui recommence. Mais tu es perdu dans la forêt, bah, il y a un moment donné, tu veux survivre, tu veux trouver ta voie. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu pas de carte, tu rien. Tu vas pas essayer de regarder le ciel en espérant qu'il y a un signe qui se révèle à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas aller d'abord dans une direction Mmh. et tu vas voir ce que ça donne. Donc il y a quelque chose d'assez naturel dans cette dimension d'expérimenter et d'agir pour savoir, sauf que parfois on l'a un petit peu trop intellectualisé et le droit à l'erreur, toutes ces choses-là qui sont culturellement très ancrées, on a du mal à les mettre en pratique Mmh. dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, tu vois? Et je dis pas que c'est facile. Je dis juste que
bien à un moment donné, c'est quelque chose qui devrait être un petit peu plus naturel. Mmh. Si je comprends bien, si jamais je suis perdu en forêt, naturellement, moi, je vais essayer de suivre une voie et qu'est-ce qui pourrait m'aider dans ces situations-là? Sur quoi je pourrais m'appuyer comme connaissance ou compétence pour faciliter cette démarche de se lancer sans trop réfléchir et plutôt se te mmh? Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Bah, un premier truc déjà, c'est que tu pourrais regarder koh régulièrement. Comme ça, au moins, tu pourrais voir, ce que les gens font. Mais disons que là, en vrai, au-delà de la blague, qui n'en est une, enfin, qui en est une sans en être une, hein, parce qu'ils ont vraiment développé des compétences, ces Mmh. personnes-là. Enfin, en tout cas, de ce qu'on me raconte, que je suis pas un grand suiveur de koh mais des grands fans de koh Lanta, me disaient: «Oui, c'est les saisons de maintenant, c'est plus comme avant. Avant, c'est vraiment des gens qui débarquaient, donc un peu comme, toi et moi, sauf si tu me dis que tu es un grand aventurier et que tu fais ça toute ta vie, mais moi, c'est pas du tout mon cas, tu vois?» Tu me lâches à un endroit, c'est qu'est-ce que je fais, quoi? Et tu te débrouilles et tu apprends sur le chemin. Là, c'est des gens maintenant qui se sont entraînés, qui ont développé les compétences qu'il faut. Donc du coup, il y a un moment donné où effectivement, quel est le bagage que tu veux développer pour pouvoir survivre là-bas? Bah, peut-être qu'il faut t'y préparer. Donc tu peux, étudier la survie, tu peux étudier les choses. Donc il y a bien des connaissances et des compétences que tu peux développer. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect que je trouve intéressant et qu'on fait assez peu et qui pourtant est tout aussi utile, c'est d'avoir cette capacité, à ressentir les choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, tu vas marcher, sur un chemin que tu prends et de par ce que tu vas entendre, de par ce que tu vas ressentir, de par ce que tu vas voir, tu vois? Quand je dis ressentir, c'est au niveau des sens. Mmh. Comment tu uses tes sens, enfin, uses de tes sens pour faire sens de la situation et donc agir dans la direction qui te semble être la plus appropriée. Parce que typiquement, le domaine des émotions, tu vois, on n'aime pas trop, parler des émotions alors qu'en fait c'est un sujet qui est important. C'est une manière de recevoir une information que tu n'as pas encore réussi à intellectualiser. Mmh. Mais ça veut dire que c'est l'information presque la plus rapide que tu peux obtenir, qui te permet de pouvoir prendre une action. Donc cette capacité à pouvoir ressentir, pour moi, c'est une des compétences qui pourrait être utile à développer parce que c'est ce qui te connecte au présent. Mmh. Alors que toutes les compétences, tu vois, intellectuelles que l'on a, c'est beaucoup plus basé sur, bah, le futur. Comment est-ce que je ferais ça si j'étais dans telle situation ou si je voulais répondre à tel problème? Donc il y a un peu cette dynamique-là qui me paraît être intéressante. Et par rapport aux émotions, imaginons que tu as un stimuli extérieur, tu as quelque chose d'extérieur qui font ressurgir des émotions, mais par rapport à une expérience passée. Et alors tu vois quelque chose qui fait sens pour toi, mais par rapport à quelque chose que tu as vécu avant. Et là, du coup, tu es brouillé par rapport à ça. Comment tu fais? Tu vois, tu es sur le chemin, tu vois quelque chose et ce quelque chose fait référence directe à un événement passé, à une expérience passée et en fait, tu vas ressentir les émotions, non pas de la situation réelle, mais les émotions que tu as vécues dans cette expérience passée et du coup, ça fausse ta perception du moment présent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, selon toi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, déjà la question qui se pose, c'est est-ce que ces émotions-là, ce sont des émotions plutôt positives ou des émotions plutôt négatives? Si elles sont plutôt positives, c'est cool, donc autant les garder. Si elles sont négatives, bah, c'est du passé, mais en tout cas, c'est ce que tu vis à ce moment-là. La question qui va se poser, c'est est-ce que tu as conscience que ce sont des émotions qui ne sont pas les tiennes maintenant, mais qui sont plutôt des émotions élastiques du passé? Mmh. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que d'avoir la capacité à la fois d'user de tes connaissances et tes compétences, on va dire dans l'absolu, et en plus d'avoir cette capacité à ressentir le présent, le réel, ce que tu vis vraiment à ce moment-là, je pense que ça me paraît être le combo gagnant. Mmh. OK. Donc comment est-ce que je ferais? Pour moi, c'est vraiment de savoir est-ce que les émotions que je suis en train de vivre, c'est bien les miennes ou pas? Et est-ce qu'elles sont appropriées pour me permettre de prendre la bonne décision à ce moment-là? Mmh. Du coup, là, ici, il y a 2 questions. Est-ce que c'est à enfin, est-ce que ce sont des émotions de maintenant
ou du passé? Et tu m'as dit: «Est-ce que c'est, heu» tu peux répéter? Parce que j'ai pas bien saisi. Il y a 2 questions qui sont émergées, mais j'arrive plus à reformuler. Là, tu as dit par rapport aux émotions, tu couples avec, d'abord le contexte et ensuite par rapport aux émotions, il y a 2 questions qui sont importantes, c'est est-ce que c'est des émotions de maintenant ou du passé? Et est-ce qu'elles et l'autre question, j'ai du mal à Moi, c'est est-ce qu'elles sont appropriées par rapport au approprier. chemin que je veux emprunter? Mmh. Parce que du coup, tu te dis: «OK, là, j'ai une sensation de peur. Est-ce que cette peur-là, elle me permet d'appréhender le challenge là que j'ai, à affronter ou à tu vois, à dépasser?» Parce que la peur, en fait, c'est intéressant comme, comme système, c'est que c'est une sortie de zone de confort. C'est une sorte Mmh. de seuil à franchir. Ça veut pas dire que tu es pas capable ou quoi que ce soit, c'est juste que tu as une crainte parce qu'il y a une incertitude derrière. Tu vois? C'est un petit peu comme, quand tu vois un couloir qui est un peu noir, quoi. Tu vois? C'est qu'est-ce qui peut s'y passer, derrière? Mais tu peux aussi, vivre, quelque chose comme de l'enthousiasme parce que tu as envie de découvrir quelque chose. Donc tu vois, cette émotion-là, la question qui se pose, c'est qu'elle est-ce qu'elle sert l'objectif que tu as? Mmh. Et pour moi, c'est aussi ça qui importe. Presque, tu pourrais te dire: «Moi, j'ai envie de survivre dans cette forêt, là, est-ce que, je sais pas, ce petit coin sombre là que je suis en train de voir, j'ai l'impression que c'est le seul chemin que je peux emprunter. Si j'ai peur aujourd'hui, et que je décide de pas bouger, je vais pas bouger du tout et Mmh. du coup, est-ce que ça sert mon objectif ou pas?» Bah, au bout d'un moment, quand tu auras pas bougé pendant 15 heures et que tu auras plus à boire et plus à manger, ça va être un peu compliqué, tu vois? Et bizarrement, tu vas commencer à te mettre à bouger. Donc il y a une dimension d'objectif qui est importante, enfin qui est Mmh. important pour moi à avoir en exergue et ce qui est souvent oublié, c'est-à-dire que des fois on se dit, «Je sais pas où aller» ou «J'en sais rien». La question qui se pose, c'est est-ce que déjà tu sais où est-ce que tu veux aller? Bah, Ça veut c'est pas dire si que évident. avant d'y aller, f il y a plusieurs questions à se poser pour permettre d'éclaircir, dans quelle direction on commence le pas. C'est ça que tu veux dire? Exactement et la notion de direction est importante et pas forcément de destination parce que du coup sinon ça fausserait, le message que j'envoie. Encore une fois, quand c'est clair dans ta tête que tu veux aller dans telle destination, donc il y a vraiment un endroit précis dans lequel tu veux aller, bah, ensuite tu construis le chemin, Mmh. d'accord? Bah, tu trouves, tu passes par les branchages, tu fais Tarzan ou tu fais j'en sais rien. Mais des fois, il y a potentiellement des personnes qui ne savent pas vraiment où aller. Mmh. Et du coup, quand tu ne sais pas vraiment où aller, imagine, tu es vraiment dans la jungle, tu y connais rien, à la jungle, et tu es lâché comme ça, tu te réveilles, suite à, j'en sais rien, un crash d'avion, par exemple, tu vois? Tu ne sais pas où aller, bah, la question qui va se poser, c'est: «Quel endroit t'inspire le plus là?» Tu vois? Tu Mmh. regardes 360, tu le sens plus où, quoi? Et Mmh. c'est là, en fait, où tu fais ton premier pas et du coup, tu vas sentir au fur et à mesure, est-ce que c'est un endroit où tu sens que, bah, que tu as des résultats qui sont plus positifs que négatifs, quoi. Je vais te poser une question assez peut-être, absolue, mais, imaginons que la personne, il y a aucun endroit où elle sent bien. Comment elle est vraiment bloquée parce qu'elle regarde, elle fait le 360, mais elle est tellement, épris par la situation. Déjà, elle a si vécu peut-être un crash d'avion ou, elle est sous le choc Exactement. et là, elle est là, elle se dit: «Putain, il y a aucun endroit où j'ai envie d'y aller là». Dans ces moments-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel s'appuyer pour ou de se rappeler pour justement pouvoir sortir la tête de l'eau ou sortir, un petit peu pour respirer? Là, parce que la personne que tu me décris, en plus, elle est dans l'eau. Ou putain, Déjà, elle a survécu de l'avion et en plus, elle est tombée disons dans l'eau et là, disons que, j'imaginais plus que, comme une métaphore pour dire que en fait, elle est tellement sous le choc, elle a la tête sous l'eau. C'est-à-dire elle n'a plus la capacité de traiter les informations extérieures et ouais, je du coup, comprends. elle voit tout comme un danger. Elle n'arrive plus à se décider, bah, quel endroit commencer parce que tout me fait peur. Heu et là, bah, est-ce qu'il y aurait toi, est-ce que tu aurais une astuce pour, justement pouvoir prendre du recul ou se rappeler de quelque chose pour pouvoir s'élever un petit peu et pouvoir respirer pour reprendre ses idées. Bah, je dirais qu'avant de passer à l'astuce, c'est déjà de comprendre ce qui fait que la personne est dans cette situation-là.
et qu'est-ce qui fait que cela fait sens qu'elle reste là où elle est? Et en fait, cette métaphore, elle est très bonne parce que, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, dans la vie. Mmh. En fait, ils sont très confortables là où ils sont parce que du coup, ils connaissent le sol sur lequel ils ont leurs 2 pieds. Par contre, tout ce qui est autour est effrayant, soit parce qu'ils ont une crainte, j'en sais rien, qui peut être basée sur l'incompétence, sur l'inconfort, sur l'imprévisible, sur le jugement, sur j'en sais rien, tu vois? Qui font que le mouvement, tu ne le fais pas. Donc il y a une sorte d'insécurité extérieure. Par contre, la question qui va se poser, c'est: «Est-ce que c'est satisfaisant?» J'y arrive plus. Est-ce que c'est satisfaisant de rester là où je suis? Mmh. Et est-ce que finalement, j'ai une intention, c'est-à-dire une désir et une direction qui va m'appeler dans une certaine direction? Mmh. Et pour moi, ça revient toujours à la même chose. Est-ce que j'ai un objectif qui est suffisamment clair et motivant pour me mettre en mouvement ou pas? Mmh. Si j'ai pas ce truc-là qui me porte et qui résonne suffisamment avec moi, je n'ai aucune raison de me mettre en mouvement parce que c'est confortable là où je suis. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup cette question que tu as dit plus tôt. Est-ce que la situation où je suis est satisfaisant? Et il y a une notion de, f et est-ce qu'on peut être malhonnête en répondant à cette question, selon toi? Imaginons Laquelle? qu'on a selon toi, est-ce que c'est possible que la personne, elle n'est pas satisfaite de la situation, ni même où elle se trouve, mais elle n elle n'est pas assez honnête envers elle pour dire: «Non, je ne suis pas satisfait». Tu vois? Pas Bah, on est très fort pour s'inventer des histoires. mmh, La question qui se pose, c'est est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Et tous les cas sont possibles, tu vois? Et ça, c'est basé, très fortement sur notre histoire, sur les protections qu'on met en œuvre pour vivre, pour naviguer un monde qui aujourd'hui est imprévisible et puis même avant, tu vois? Donc pour moi, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, la question qui se pose, encore une fois, il y a pas il y a pas de jugement tellement à avoir sur le sujet. La question qui se pose, c'est, bah, qu'est-ce que tu en fais? Tu vois? Est-ce que tu mmh, as envie de rester dans ce potentiel déni de la situation? Si tu commences à te plaindre de cette situation-là, là, il commence à y avoir un problème. mmh. Parce que du coup, tu te plains d'une situation que tu construis et dont heu, tu bénéficies. Et là, je me posais la question, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un second naufragé ou second rescapé sur cette île pour qu'il puisse nous donner un regard extérieur? Parce que je me dis, imaginons que la personne, elle est trop auto-centrée, elle est trop plongée en elle, n'arrive plus à avoir ces moments de lucidité. Et est-ce que là, quelque part, on ne serait pas un peu dépendant de l'environnement et de l'autre? Pour qu'il puisse nous dire: «Ah mais là, j'ai l'impression que tu as peur. Ah, j'ai l'impression que t'es pas quand tu dis ça, ça on dirait que ça me semble faux». Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance à l'autre dans ces moments-là? Bah, il y a des gens qui disent en tout cas qu'effectivement, on n'existe qu'au travers des yeux de l'autre. Mmh. Donc c'est des gens qui disent ça. Je pourrais pas te dire qui, mais en tout cas, il y a des gens qui disent ça et je trouve que c'est assez intéressant comme vision parce que, heu, techniquement parlant, les yeux, ça nous permet de regarder et en fait, aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai beaucoup plus de facilité à te regarder toi parce que tu es à l'extérieur, mais c'est beaucoup plus dur, pour moi de me regarder à l'intérieur Mmh. et donc c'est là où je pense qu'effectivement le regard de l'autre, qui est un regard extérieur vers soi, est un miroir qui est important à avoir parce que du coup, ça peut nous révéler à la fois nos forces, que l'on ne sait pas identifier forcément et qui peuvent être une illusion de la pensée que l'on a, ou également en fait les défauts qu'on ne veut pas voir. Mmh. Donc je pense que les autres peuvent être révélateurs de qui l'on est, effectivement. OK. Et on a partagé là pas mal d'astuces et de techniques, enfin techniques, plus que des techniques, des questions précises. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter dans cette thématique-là? À part le contexte, décider du contexte, les émotions, coupler les 2, se poser des questions comme: «Est-ce que c'est satisfaisant la situation?» «Est-ce que j'ai un objectif, qui me donne envie de bouger?» Heu, à part ces a moi je dirais c'est des outils et des astuces que tu nous as offerts. Quoi d'autre on pourrait rajouter?
Il y a un aspect qui est, connexe, en tout cas si je peux, appuyer dans cette direction, qui est que, changer, trouver sa voie, tous ces éléments-là, se mettre en mouvement, tout ça en fait, c'est pas obligatoire. Mmh. Donc ou en tout cas je vais donner deux angles sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup un culte de la performance. Tu vois? Il faut toujours faire mieux, il faut être la meilleure version de soi-même, il faut être excellent, il faut être j'en sais rien, tu vois? Toujours atteindre un truc qui est plus haut. Alors qu'en vrai, on s'en fout quoi d'atteindre un truc plus haut, tu vois? Tant que, bah, on peut vivre la vie qu'on a envie de vivre et qu'on atteint nos objectifs. C'est pour ça que moi je préfère la justesse à la perfection, tu vois? C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu entends par justesse à la perfection? En fait, il y a la perfection qui est un petit peu l'illusion qu'on s'est donnée et qui a amené à énormément de traumas, je pense, chez beaucoup de personnes, qui est, en fait, il faut toujours faire plus. Mmh. Cela ne sera jamais assez. Alors que la justesse, c'est cette capacité à faire les choses au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière, potentiellement avec les bonnes personnes. Donc c'est une Mmh. capacité d'adaptabilité, si je puis dire, orientée résultat, qui nous permet aussi d'apprendre un peu plus de qui l'on est, de nos capacités et puis de l'associer à une direction qu'on cherche à prendre. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'apprécier les résultats qu'on réussit à obtenir pour nous, plutôt que de les comparer à quelque chose qui parfois est trop lisse et qui s'avère être la perfection. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Du coup, si Donc si moi je comprends bien, ça veut dire que dans tous les cas, la perfection n'est pas atteignable comme destination, mais qu'on peut s'approcher et enfin, est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment, est-ce que c'est ce que je dis, ça a du sens pour ou alors pas? ce que tu dis a du sens, c'est pas directement lié à ce que je disais. Ce que tu dis a du sens, c'est-à-dire qu'en fait, la perfection est un problème si c'est un objectif. Mmh. Parce que du coup, vu que c'est pas atteignable, c'est un peu chiant quand même, tu vois? C'est-à-dire que tu n'atteins jamais ton objectif. Par contre, il y a une notion d'horizon. J'aime bien le terme horizon parce que du coup, tu sais que tu ne l'atteins pas, mais c'est quelque chose qui va te porter. Mmh. Donc ça, en tout cas, je rejoins les gens, par exemple, qui veulent aller vers, voilà, la perfection, l'excellence, ce genre de trucs-là. Donc c'est ce que moi je cherchais, avant aussi, parce que du coup, on a toujours envie d'être le premier, on a toujours envie d'être devant ou j'en sais rien, tu vois? Mmh. Hem, mais aujourd'hui, c'est plus ma recherche, c'est plus de me dire: «Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant et qui est suffisant?» Mmh. Tu vois? Et pourquoi est-ce que c'est important comme nuance? C'est que dans un monde de l'abondance, on peut se permettre d'aller au plus loin et cetera. Parce qu'en fait, c'est pas ce qui est nécessaire, c'est juste on veut pousser le truc au maximum, tu vois? Mmh. Dans un monde qui est contraint comme celui d'aujourd'hui, il y a moins de ressources, tout est plus compliqué, tout est plus instable et cetera. Bah, la question qui se pose, c'est quoi la juste chose à faire pour atteindre le juste résultat? Tu vois? C'est Mmh. moi, la nuance, elle est là. Dit autrement, c'est comment est-ce qu'on peut faire moins pour faire mieux? Mais ça veut dire retour à la simplicité, retour à l'essentiel et comment est-ce que, du coup, on arrête de faire trop de frou-frou autour et qu'on aille droit au but? Mmh. Et ce déclic de changement, on va dire de enfin, ouais, paradigme, de changement de vision, heu, c'est dû quel a été le déclic pour que tu passes de prendre conscience qu'on n'est pas dans un monde de l'abondance, enfin tout a une fin, tout est assez limité et de se dire que j'arrête d'aller vers la perfection et que je regarde qu'est-ce qui, est satisfaisant pour moi et nécessaire? C'est assez dur à dire, je me dis que c'est des choses qui peut-être se sont révélées à moi plus que je les ai cherchées, quoi. Mais en réalité, c'est ce que la vie nous amène. Quand tu vois, j'en sais rien, tu vois, le covid est pas si loin, tu te dis: «Voilà, il y a plus de papier toilette, c'est la panique», bref, tu as les guerres, autour, qui sont dans le monde et tu te rends compte que, bah, je sais pas, il y a plus d'huile d'olive dans ton supermarché. Tu commences à sentir qu'il y a un truc qui se passe, tu vois? Mmh. Qui fait qu'il y a moins de choses et donc on est plus contraint, tu vois? C'est pas la famine, tu vois? Mais il y a une dimension où il y a moins de choses. Donc Mmh. la question qui va se poser, c'est pas comment est-ce qu'on peut faire plus avec ce qu'on a ou avec moins, tu vois? C'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a
parce que derrière, il y a une notion de respect écologique de soi. Et donc aujourd'hui, on est Mmh. bien dans une dimension où tu as 2 mouvements qui se combattent. Tu as le mouvement, on va dire, de la consommation à outrance et le mouvement de l'écologie au sens, global, du terme, tu vois? Et donc là, pour moi, la notion de, faire mieux avec ce que l'on a, c'est une notion écologique de soi. Mmh. Comment est-ce que je peux avoir toujours les résultats qui sont bien ceux qui sont escomptés pour naviguer un monde qui est celui qu'il est aujourd'hui, mais tout en respectant qui je suis? Mmh. Dit OK. autrement, mon rythme, ma capacité à faire, sans me surcharger non plus, en me challengeant suffisamment pour me garder motivé, mais en respectant en fait que je ne reste qu'un être humain. Mmh. Et je pense que ça, on l'a un peu oublié. C'est intéressant ce que tu as dit. Du Finalement, moi, ce que je comprends ici, c'est, que c'est face à la contrainte, que finalement ça t'a poussé à changer, vu que la situation, il y avait enfin, ouais, on peut même dire que c'était une, contrainte féconde, puisque ça t'a permis d'évoluer et de te dépasser face à l'ancien toi, on va dire. Tu vois ce que Bah, je veux on dire? peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. C'est marrant parce que du coup, quand tu parles de contraintes, on sent que c'est un cadre figé qui nous, qui m'a enfermé et je pense que les 2 contraintes que j'ai eues dernièrement, en tout cas qui me viennent, en tête, c'est au contraire trop de liberté Mmh. et c'est assez intéressant parce que, typiquement, j'ai eu 2 périodes qui me viennent en tête. Il y a la période du covid, encore une fois, sur laquelle je reviens, où, du jour au lendemain, j'ai perdu, 50 de mon activité et je faisais encore partie des chanceux d'avoir encore 50, tu vois? Mmh. Mais du coup, c'est un vide qui s'est créé dans mon agenda du jour au lendemain, donc tu ne peux pas planifier et donc tu ne peux pas anticiper et bah, en fait, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Mmh. Tu vois? Alors que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui essayait de continuer, de Maximiser, continuer, de continuer ouais. et donc du coup, quand tu continues tout le temps, tu as la tête dans le guidon. Tu n'arrives plus à la lever et puis tu peux pas construire quelque chose qui est peut-être plus toi. Tu réponds plutôt que de créer à partir de toi et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet qui me bottait, tu vois? Mmh. Et là, enfin, je pouvais pas dire, bah, que j'ai plus le temps. Donc là, j'ai Là, tu pris le bien. temps pour faire des choses qui me plaisaient. Tu peux, marcher à l'extérieur. Alors, on pouvait pas trop marcher à l'extérieur à l'époque, mais du coup, bah, tu achètes un chien et puis tu peux marcher à l'extérieur, tu vois? C'est ce que beaucoup de gens ont fait. Mais il y a une dimension où, bah, tu te reconnectes à ce qui te botte. Tu vois, la dimension écologique de soi, c'est là où je l'ai un peu plus, reconnue. Tu vois, tu regardes un Mmh. peu le ciel, c'est con, mais tu vois, tu marches un peu dans la rue sans avoir à te dire: «OK, c'est l'heure, je vais avoir un meeting» ou un truc comme ça, tu vois? Donc il y a un peu Mmh. cette reconnexion à un rythme qui est peut-être plus le tien Mmh. et donc du coup, bah, je me suis formé sur les trucs, sur lesquels je voulais me former et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment au cœur de qui je suis aujourd'hui, tu vois? Et de ce que je Mmh. propose et le 2e moment, c'était cette année, tu vois? Où grosso modo, pareil, j'ai eu un trou, au niveau de mon activité et je me suis dit: «Pourquoi est-ce que je créerais pas un programme pour accompagner, bah, les personnes comme moi?» parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais je lui ai jamais donné forme. Mmh. Bah, j'ai rien à perdre, j'essaye et puis, bah, ça prend pas, ça prend pas, mais au moins c'est quelque chose qui vient de moi et qui, bah, me permet de créer quelque chose, non seulement qui me tient à cœur, mais qui me permet de naviguer mon propre chemin. Mmh. Finalement, moi, je vois bien que heu, je vais dire ça d'abord. Moi, quand on parle de liberté, je mets égal choix. C'est-à-dire pour moi, liberté égale choix. C'est quand tu as le choix, c'est là que tu as la liberté et moi, je voyais ça la première situation par rapport au covid, c'était, bah, finalement, tu avais moins de choix parce que tu pouvais plus faire des actions et finalement, tu étais contraint. Du coup, tu as perdu de la possibilité et ça t'a permis de te recentrer sur des choses que tu pouvais faire avec tes ressources actuelles. Et ça voilà, je voyais ça comme ça et ça me faisait, heu, réfléchir en disant que toi, parce que tu as eu beaucoup de liberté, que tu as changé. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un genre de paradoxe. C'est Tu vois? Bah, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ce que moi je mettais derrière liberté, c'est qu'en fait, j'ai eu une respiration.
forcé, Ah. tu vois? Mmh. Parce que, bah, avant j'étais, juste sous l'eau tout le temps, au Mmh. sens, métaphorique du terme, tu vois? Ouais. Mais quand tu es sous l'eau tout le temps, bah, tu ne vois plus à la surface et tu vois plus bah, tu vois déjà un peu flou, hein, surtout quand tu ouvres les yeux sous l'eau, mais du coup tu vois pas assez loin. Mmh. Là, j'ai eu une respiration. C'est cette respiration qui m'a permis de pouvoir me dire: «Bah, tiens, je pourrais faire autre chose», tu vois? Mmh. Donc c'est ça pour moi qui apporte la chose et moi derrière liberté, tu disais il y a choix, mais pour moi il y a aussi responsabilité. Mmh. Parce qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme on dit. Est-ce que c'est Spider-Man? C'est un grand homme en tout cas, Peut oui. et le podcast arrive bientôt à la fin, ça passe très vite et il y a encore plein de choses à questionner, est-ce que tu pourrais faire un récapitulatif des points importants que les personnes qui vont écouter cette vidéo, devraient, se rappeler de ce qu'on a dit? Ah, tu m'as pas prévenu que je devais retenir en plus ce que j'avais raconté. Je Peut rigole. peut-être pas tout, mais quels sont les points vraiment importants sur cette thématique? On a parlé de contexte, on a parlé d'émotions, on a parlé des questions, et Tout à toi fait. Bah, en fait, je vais pouvoir te le résumer d'une manière assez simple. Tu vois l'image qui est derrière moi? Tu me disais: «Tiens, elle est ouais. assez, sympa et cetera», tu vois? Très représentative. C'est parce que je m'inspire beaucoup aujourd'hui de la métaphore de l'eau. Mmh. En fait, tu la vois là, elle navigue autour des rochers. Ça veut dire plutôt que de forcer un chemin, elle trouve toujours son chemin et du coup, à partir de là, je me suis dit: «Bah, est-ce qu'il y a pas quelque chose que je pourrais utiliser à partir de l'eau?» Et en fait, j'y ai décrit, une approche que j'ai décrite sous l'acronyme WATER et du coup, je vais juste la partager parce que moi, c'est un peu un résumé de ce qu'on a discuté. Parce que Vas-y. OEAU, c'était pas super sexy, donc WATER, c'était plus sympa. W, c'est welcome. Welcome comme accueillir. Mmh. Accueillir, c'est avoir la capacité de regarder à ses pieds et d'apprécier son contexte. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui m'appelle? D'accord? C'est ça l'idée. OK. Le A, c'est align. Comment est-ce que je m'aligne à ce qui est important pour moi? Ça peut être ce qui a de la valeur pour moi, mais ça peut être aussi quelles sont mes valeurs à moi, parce que c'est ce qui me permet ensuite, quand je vais me mettre en mouvement, d'être aligné et cohérent dans la durée. OK. T, c'est test. Comment est-ce que justement j'expérimente quelque chose sans me renier? Parce Mmh. que du coup, je sais qui je suis, je sais d'où je pars et donc je sais ce que je peux expérimenter. Et je comprends qu'expérimenter vaut mieux que de rester immobile. OK. E, c'est expand. Expand, c'est lorsque j'ai fait un pas qui a marché, comment est-ce que je fais pour étendre la chose? Donc c'est pas machinalement, mais comment est-ce que d'une manière vivante, focalisée par rapport à mes objectifs, bah, finalement j'étends une démarche qui a fonctionné pour moi et potentiellement je la déploie ailleurs et je m'appuie aussi sur d'autres personnes. Et enfin le R, Mmh. c'est renew, donc c'est renouveler, respirer, parce que comme l'eau, lorsqu'elle ne bouge pas, elle stagne, alors que quand elle se jette dans la mer, elle s'évapore, elle devient nuage, elle retombe en tant que pluie et elle recrée un nouveau mouvement. Mmh. Donc c'est pour moi, OK. c'est ça l'esprit, on va dire, de trouver sa voie dans un monde imprévisible. Mmh. OK, on le résume avec l'acronyme WATER, qui est une Ah, c'est ce que méthode que toi qui t'a inspiré, que tu as formulée pour permettre heu, de se confronter au changement. oui, exactement, ouais. J'appelle ça plutôt une boussole qu'une méthode parce que du coup, derrière méthode, on a l'impression que c'est un plan qui est défini. Mmh. Alors que là, c'est plus une orientation, c'est plus une méthode posturale, hein. C'est plus une posture qu'on a face au monde plutôt une Donc ça veut démarche, on va dire dire, au que sens. ce n'est pas un processus, c'est-à-dire que on suit pas c'est pas chronologique WATER, c'est-à-dire tu peux prendre, à tout moment. Tu peux aller On va dans dire le que c'est renouveau cyclique. Je vais plutôt dire ça, c'est cyclique. cyclique, OK, OK. Comme le cycle de l'eau et comme les vagues de la mer. Mmh. En tout cas, merci pour, ce partage d'outils. Heu, hem, Moi, j'aime bien à la fin du podcast, finir avec une citation. Heu, je sais que tu en as une.
Est-ce que tu veux Ouais, bien tout à fait. nous la Bah, partager? je vais te la lire et en fait, elle est très liée à ça. En Mmh. fait, c'est une citation de Bruce Lee que j'utilise, aujourd'hui beaucoup en conférence parce qu'elle explique vraiment cette idée-là et Bruce Lee, dans une interview, il nous dit, «Vide ton esprit, sois sans forme, comme l'eau, parce que maintenant quand tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Tu peux mettre de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Tu peux mettre de l'eau dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut à la fois couler ou elle peut détruire et donc sois l'eau, mon ami». Et donc c'est de Bruce Lee et c'est vraiment la citation qui pour moi m'a amené à creuser la question et à développer ce que je t'ai partagé. Bravo Olivier, merci pour ces partages et surtout pour ces outils très puissants que tu nous as offerts, les questions qui pour moi, vraiment amènent cette, réflexion sur et qui fait lien avec la citation de Bruce Lee qui est, l'esprit. L'esprit, la pensée, la réflexion et ces questions permettent justement de aller jouer dessus, aller, vraiment travailler ça pour que, finalement on devient comme l'eau, comme tu dis. Merci Olivier, on se dit peut-être à bientôt pour un nouvel épisode. Une dernière question. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose à partager avant qu'on termine? Bah, moi je trouve que c'est déjà très bien. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas, surtout. Merci Olivier. À Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.